La critique, épisode 15. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Critique, l'émission qui vous présente des films cultes dans notre millénaire. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'excellent, si tu as moins de 15 ans passe ton chemin parce que ce film n'est pas pour toi, American Beauty. American Beauty est un film sorti le 17 septembre 1999. Il a été réalisé par Sam Mendes, il a été écrit par Alan Ball, c'est de nationalité américaine, le genre c'est de la comédie dramatique de la romance, le distributeur c'est DreamWorks Pictures, le film dure 2h02 et c'est avec Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Allison Janney, Peter Gallagher, Mena Suvari, Wes Bentley et Chris Cooper. Sans transition, mais en disant sans transition, on fait une transition, passons au synopsis. My name is Lester Bunham. This is my neighborhood. This is my street. This is my life. I'm 42 years old. In less than a year, I'll be dead. Of course, I don't know that yet. And in a way, I'm dead already. Ça, c'est la petite phrase d'intro qui te met directement dans l'ambiance, tu vois. Bam, allez, comme ça c'est fait et on passe à la suite. Et si je vous l'ai lu en anglais, c'est parce que bien évidemment, ce film est à regarder en VO. Comme ça, c'est fait. C'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui est une grosse victime. Mais vraiment une grosse victime, tout le monde lui marche dessus et il se laisse faire en plus. Jusqu'au jour où il a un déclic provoqué par l'ami de sa fille lycéenne. Attends, elle a 18 ans, hein. Je crois. Non mais je sais, oui, ça fait quand même bizarre, mais reste avec moi, ok? La raison pour laquelle je vous parle de ce film, c'est parce que c'est un bijou. Pour le premier long métrage de Sam Mendes, celui qui nous a fait les deux derniers James Bond, franchement, c'est du tout bon. Quand tu connais un petit peu le cinéma ou que tu regardes un petit peu trop de séries et de films, 70% des visages que tu vas voir dans le film te seront familiers. Le plus grand de tous, c'est bien sûr Kevin Spacey qui, encore une fois, est exceptionnel. Le gars sait tout faire. Ce gars n'a aucune limite. Il a commencé par le théâtre, après il est passé au film, et maintenant il fait des séries, et partout où il passe, il déchire. On va juste éviter de parler de la période Call of Duty, enfin voilà. Hein. Il porte le film avec brio, et même les seconds rôles sont impressionnants. La justesse du jeu des acteurs est excellente. Il a cette profondeur et cette précision que certains films des années 90 et antérieurs ont, qu'on ne retrouve plus vraiment dans le cinéma de ce siècle. Ou du moins pas dans les films, tu sais, qui font, je sais pas, énormément de nombre d'entrées dans le cinéma parce que les gens ils pensent que le cinéma c'est Fast and Furious alors qu'ils comprennent rien à la vie, enfin bref. Pas grave, vous avez le temps, vous savez, la vie c'est faite d'éducation, tous les jours. Déjà tu as un développement des personnages qui est bien élaboré, tu vois vraiment bien la psychologie de chacun de ces personnages. Tu n'as rien qui n'est laissé au hasard et c'est pour ça que chaque chose qui arrive, qui se passe en fait te paraît si réel et c'est tellement bien amené que franchement c'est beau à voir. La musique qui accompagne le film est vraiment bien pensée, tu plonges exactement dans l'émotion, dans la réaction recherchée et franchement c'est de toute beauté. Et avec tout ça tu as un scénario qui prend place, un poil trop lentement diront certains, enfin moi je sais qu'au bout du troisième visionnage, ben ouais j'ai vu des trucs qui m'ont paru un peu longs mais ça fait 3 fois en même temps, j'ai plus rien de nouveau, j'ai plus de surprise. Mais la première fois que j'ai regardé j'ai pas vu le temps passer parce que franchement sincèrement, je dis franchement trop de fois, mais sincèrement tu es témoin de la vie des personnages, tu es témoin de la vie tout court avec toutes ces bizarreries. Parce que oui, chacun des personnages est bizarre, dans son sens unique et personnel, chacun dans son délire un petit peu perché et franchement c'est magnifique. Mention spéciale aux scènes un peu pétales de rose, c'est étrange, c'est beau, c'est fun. Et c'est pour ça que ce premier exercice de Sam Mendes mérite amplement un 8,5 sur 10. Mais vraiment, c'est impeccable. Mais alors pourquoi tu mets pas 9? Je sais pas, c'est pas le meilleur film que j'ai vu, mais ça en est très proche. Même si je sais pas encore quel est le meilleur film que j'ai vu, enfin je m'en rappelle pas. Non mais franchement c'est un bon film, j'ai vraiment kiffé le film, enfin ça m'arrive pas souvent de voir un film 3 fois. Même si là je l'ai revu parce qu'il fallait que je me souvienne pour faire la critique correctement, tu vois, faire que sur des souvenirs ça peut être assez étrange. Et sincèrement c'est drôle, tu sais, mais c'est pas forcément pas un rire primitif, genre quand tu vois un Vine ultra drôle où une fille elle est en train de mourir ou elle approche de sa mort. Pardon je me rappelle du Vine. Mais tu sais c'est un rire un peu plus, tu sais genre un petit peu plus recherché, plus subtil, enfin non je sais pas comment dire mais tu sais, enfin c'est... Tu rigoles pas genre comme ça, mais tu rigoles, c'est fun. C'est très étrange à dire, j'arrive pas à décrire exactement ce que je veux dire. Mais c'est marrant. Hein? Ok. Mais vraiment, je pense que vous allez kiffer. Et si vous kiffez ce film, déjà, dites-le moi, faites-le moi savoir que je vous en propose d'autres. Enfin, même si vous le voulez ou pas, j'allais vous en proposer d'autres de toute façon. Non, pas dans le même genre, mais... Ouais, si, non, pas dans le même genre. Mais du siècle dernier, quoi. Il y en a plein, il y en a tellement qui sont bons. Et que vous devez voir, et que je dois voir,
Parce que je les ai toujours pas vus. Enfin bref, je suis en train de parler tout seul. Mais il y a quand même quelque chose que je dois dire, c'est que personnellement les films avec American dedans, ça commence à me gaver. Les mecs, ils ont pas eu de meilleure idée de titre, ils se sont dit on va mettre American suivi d'un nom commun ou d'un adjectif qui a été dit dans le film ou la série juste avant, et voilà, c'est fait, on passe à autre chose. Enfin, honnêtement, avant que ça me saoule et pendant que ça me saoule, je pense à Samsung, ça me saoule comme blague, c'est nul, mais j'y pense à chaque fois que je dis ce mot. Mais bon, honnêtement, il y a quand même de bonnes pépites qui sortent avec ce nom qui manque d'originalité, je trouve, comme American Beauty. Je ne pense vraiment pas que ce soit spécifique aux États-Unis. Et il y en a au contraire qui sont vraiment très bien pensés, très bien trouvés et qui sont compréhensibles, que tu comprends pourquoi ça a été nommé comme ça. American History X, c'est toi que je vise en disant ça. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Il y en a d'autres qui arrivent, soyez prêts, enfin ne vous inquiétez pas, enfin il y en a d'autres qui arrivent, je sais pas pourquoi je dis ça. Sinon je vous dis à la prochaine, d'ici là portez-vous bien et Spidey vous aime tous. Par exemple, dans une scène, tu vas avoir une révélation et ils vont rester 15 minutes en gros plan sur la face d'un des personnages avec une musique qui s'arrête jamais. Non, c'est moi qui ai couché avec Céline.